Salut, c'est Rems, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester Orange Bank. Pour installer et ouvrir un compte Orange Bank, vous allez devoir utiliser l'application Orange Bank disponible sur iOS ou Android. Vous installez l'application, vous l'ouvrez. Pour ouvrir un compte Orange Bank, vous cliquez sur J'ouvre mon compte et vous suivez les différentes informations. Au bout de quelques jours, votre compte sera disponible. Sinon, vous cliquez sur Je me connecte, vous entrez vos identifiants et vous utilisez soit le capteur d'empreinte digitale de votre appareil, soit votre mot de passe pour vous connecter sur votre compte. Nous voici sur la page d'accueil d'Orange Bank avec toutes les informations. Les informations sur les livrets, les différentes possibilités de prêt personnel et les informations sur votre compte et votre carte Orange Bank. Sur les trois petits points en haut à droite, vous pouvez accéder à votre RIB ou bien vous déconnecter de l'application. En cliquant sur le solde de votre compte, vous accédez aux détails de paiement de votre carte bleue ou de votre chéquier ainsi que vos virements. Chez Orange Bank, vos dépenses sont automatiquement catégorisées pour pouvoir trier plus facilement vos pôles de dépenses. Par exemple, si vous dépensez plus en nourriture, en loisirs, en transport, etc. Vous pouvez aussi afficher vos pôles de revenus, c'est-à-dire tout ce que vous recevez sur le compte. Avec Orange Bank, vous pouvez aussi envoyer et recevoir de l'argent par SMS ou bien en demander. Comment ça marche? Vous allez cliquer sur Envoyer de l'argent. Vous entrez soit le numéro de téléphone, soit les informations bancaires du bénéficiaire. Vous allez donc sélectionner le compte ou le numéro de téléphone qui va recevoir l'argent. Vous allez entrer la somme que vous voulez envoyer à votre bénéficiaire. Par exemple ici 15 centimes, vous cliquez sur OK, ensuite il va vous demander le type du virement, si c'est un virement ponctuel, régulier ou permanent. Et ensuite vous allez entrer le motif de votre virement. Si vous envoyez de l'argent par SMS, la personne va recevoir un lien où elle devra rentrer son RIB pour récupérer l'argent. C'est à partir de ce moment-là que vous serez débité, sinon le lien sera expiré au bout d'un certain temps. Voilà, vous avez un récapitulatif de votre paiement et vous cliquez sur Envoyer et là la transaction a bien été effectuée. Vous cliquez sur OK. Votre carte bleue que vous allez recevoir par la poste au bout de quelques jours. La voici, la carte bleue Orange Bank est très bien présentée, vous la retrouvez dans un emballage très sympa, avec les informations chez Orange, donc bienvenue chez Orange, les valeurs par mois de votre carte bleue, donc c'est gratuit à partir de 3 paiements ou retraits par mois avec votre compte. Donc c'est très intéressant comme banque car vous ne payez pas de frais bancaires. Ensuite, vous avez le petit assistant qui vous permet de communiquer avec Orange Bank, c'est un robot qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, vous avez votre carte Visa avec fonction sans contact. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire avec ma carte? Eh bien, je peux modifier les plafonds depuis l'application instantanément. Bien sûr, un motif vous sera demandé à chaque fois que vous modifiez vos plafonds, sachant de mémoire que le découvert autorisé est de 100 €. Une fois votre plafond modifié, vous pouvez faire d'autres choses avec votre carte. Vous pouvez activer ou désactiver le paiement sans contact, vous pouvez activer ou désactiver le paiement sur internet ou bien le paiement à l'étranger. Attention, si vous désactivez le paiement à l'étranger, vous ne pouvez pas payer sur Netflix ou PayPal par exemple, des sites américains. Vous pouvez aussi bloquer votre carte temporairement et la réactiver quand vous la retrouvez, si jamais vous l'avez oubliée au boulot ou perdue et vous pensez la retrouver plus tard, sinon vous pouvez faire opposition moyennant quelques euros. Orange Bank est compatible avec la solution de paiement Apple Pay ou bien avec une carte SIM NFC, celle-ci vendue en particulier par Orange ou Sosh, comme celle-ci présentée ici. L'avantage avec ces cartes SIM est de pouvoir rendre compatible un ancien téléphone avec le paiement sans contact. Catégorie profil, c'est votre profil chez Orange Bank. Vous avez tout d'abord vos documents. Vos documents, vous avez vos relevés bancaires, vos frais bancaires par an, donc normalement ils sont gratuits, avec 3 paiements par mois, aussi bien sur internet qu'avec le téléphone ou qu'un retrait en distributeur. Ça va très vite, hein, un resto, un McDo, un ciné, et hop, vous avez vos frais bancaires qui sont gratuits pour le mois. Sinon, c'est 5 € par mois. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours préférable de les avoir gratuits. Vous avez aussi la catégorie Mes demandes, qui elle est très importante. Mes demandes, c'est ce qui vous permet de communiquer avec Orange Bank directement et avoir un suivi de votre demande. Vous avez un numéro spécial à chaque fois. Si vous voulez demander un chéquier par exemple, vous faites vos demandes, un nouveau chéquier, envoi en suivi qui sera payant ou normal, et au bout de quelques jours, vous recevrez votre chéquier par la poste. Sinon, vous avez Jingo. Jingo, c'est l'assistant virtuel d'Orange Bank. En gros, c'est un robot qui est là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui répond à vos questions. Le gros avantage, c'est qu'il utilise le langage naturel, vous pouvez lui parler comme si vous écriviez à quelqu'un sur Messenger. Par exemple, je voudrais un chéquier, je lui demande comment on fait, il m'indique la procédure mais il le fait pas pour vous, pour des raisons de sécurité j'imagine. Ensuite, vous pouvez aussi demander un RIB ou bien comment déposer de l'argent sur mon compte et là il vous donne l'adresse pour déposer de l'argent en chèque uniquement. Si vous n'arrivez pas à résoudre votre problème avec Jingo, vous allez être mis en relation avec un conseiller humain entre 8 h et 20 h du lundi au samedi.
Dans ce cas-là, le conseiller va prendre la main et va continuer à parler sur le même fil de discussion et aura l'avantage de pouvoir lire tout ce qui s'est passé avant, pour vous reprendre directement là où vous êtes arrêté, vous n'avez pas besoin de tout réexpliquer. Notons tout de même que tous les messages sont conservés dans l'application, peu importe l'appareil dans lequel vous les utilisez. Vous avez aussi la possibilité sur votre compte Orange Bank de rechercher vos dépenses, soit par catégorie, par exemple si vous avez dépensé dans une pharmacie, vous cliquez sur santé, et là vous avez toutes les dépenses réalisées en pharmacie, donc là par exemple 1,74€. Sinon, vous avez aussi la possibilité de rechercher comme sur un moteur de recherche. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'ai par exemple acheté dans un magasin, mais je ne sais plus dans quelle catégorie il s'est placé, s'il a bien été placé ou pas. J'ai juste à rentrer le mot-clé, et là je marque par exemple cash, et je retrouve toutes les dépenses effectuées dans ce magasin directement, et cela très simplement sur le compte Orange Bank. Vous pouvez aussi demander de l'argent, mais pour l'instant c'est malheureusement pas disponible, mais selon les conseillers ça arrivera très prochainement, donc on espère que ça sera fait très vite. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez laisser des commentaires si ça vous intéresse ou si vous avez des questions. A très bientôt, abonnez-vous, salut!